Так, за пельменями на обратном. Так, rue Kirov. On va au centre administratif où on peut commander tous les papiers, y compris mon passeport. Тут, слушай, вот эта аллея, Моя подруга все краше и краше становится. Когда ее вырубали и... Ils ont planté les... J'oublie toujours, peuplier ou tilleul normalement ça, ou bien peuplier. Je confonds deux arbres. En russe je confonds pas, je confonds en français. Так, aujourd'hui on a 19 degrés. Il n'y a pas de soleil, un peu de pluie. Mais c'est très confortable. Вот это ты имеешь в виду? Ils devraient mettre le sapin ici pour décorer, mais le sapin n'a pas supporté, mais ils vont changer. Шикарные, да? Шикарные, да, но это давно уже они стали петуньи везде, очень красиво. Каждый год. On est toujours dans le quartier de mon père, disons, mais on doit marcher un peu. On doit marcher, c'est mon quartier natal, on peut dire. Машины остановились. Ici, il y avait mon marché préféré. Très très bon marché, mais ils ont fermé. La rue est devenue plus propre, mais ça a perdu un peu. Ça a perdu un peu. L'atmosphère, c'est pas comme avant. Cyrulnik. On peut dire l'hiver algérien, mais ça c'est l'été, mais ça peut changer. J'adore cet arbre. Oh, tous les Russes adorent cet arbre. C'est quoi? Disons l'hiver algérien. Ici, le mois de juin, c'était trop chaud selon mon père. Et j'ai comparé le climat, c'était les mêmes températures qu'en Algérie en ce temps-là, au mois de juin. Mais maintenant, bon, on est arrivé et avec notre arrivée, c'est devenu comme ça le climat. Il y a le titre qu'il y a ici une maison, c'est comme à Tomsk, il y a beaucoup de maisons en bois qui font partie de l'héritage national, soi-disant, ils sont protégés, renouvelés, etc. On va voir. Et petit à petit, je vais filmer. Je veux dire que ce sont les quartiers très anciens, mais maintenant, on dit que c'est, on peut dire les quartiers de luxe, on peut dire. Parce que c'est le centre-ville, mais pas le centre-centre, c'est le centre calme, soi-disant. Et les cours sont grandes, il y a beaucoup d'arbres. Non, il y a une certaine ambiance. Les maisons sont anciennes, mais c'est ça. Ils ont fait maintenant l'hôtel ici, dans cette maison. Je vais filmer. Et moi, avant que mon père vive dans l'appartement où on est maintenant, on vivait dans un autre appartement et c'était, soi-disant, un peu derrière ce quartier. Ça veut dire pour moi, ces ruelles sont très, très natales. J'étais petite, j'ai passé je ne sais pas combien de fois ici. Mais dans les années 80, l'atmosphère c'était pas pareil du tout. Pourquoi? Parce que tout était sale, il n'y avait pas d'argent, il y avait les problèmes dans le pays. Ça, maintenant ils ont fait l'hôtel. Mais je veux filmer un peu la maison. C'est une maison en bois traditionnelle avec le décor. C'est joli. Les balcons sont comme ça, on peut dire, ou bien je ne sais pas comment on peut l'appeler. Après, je vais faire la promenade dans le quartier où il y a beaucoup de maisons pareilles. Sinon, en ville, de temps en temps, on peut rencontrer une maison qui est rénovée, soi-disant. Et on n'a pas de droit, ça veut dire si le bâtiment fait partie de l'héritage national, on n'a pas de droit de changer quelque chose comme on veut, même à l'intérieur de ces bâtiments. Et ces maisons sont énormes. Et il faut savoir que même la mode de construction était compliquée parce qu'il fallait construire avec le bois. Et ça veut dire c'est toute la technologie.
Ça, c'est les bâtiments de l'époque de Khrouchtchev, très ancienne, mais le quartier, il est très très bon, ce quartier. Ça veut dire, pour vivre ici, il faut avoir de la chance, soi-disant. Вот, le bâtiment de l'époque de Khrouchtchev, tout à fait standard. C'est comme ça. Khrouchtchevki, on les appelle même comme ça, Khrouchtchevka. Les apparts sont trop petits à l'intérieur. Mais à l'époque, c'était quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que tout le monde a reçu les apparts, soi-disant. Et ce qui était bien, ils ont fait les cours qui étaient grandes. Les gens, ils n'avaient pas de voiture, mais il y avait dans les cours beaucoup d'arbres. Et ça, c'est les maisons, comme ça, en briques rouges. Soi-disant, c'est les maisons de luxe. On les a construits, on a commencé à les construire quand, après Perestroïka, soi-disant, la Russie s'est retrouvée, il a commencé à avoir de l'argent, etc. Ils ont construit partout les maisons pareilles. Par exemple, mon père vit dans la maison pareille. C'est déjà les maisons non, un peu luxueuses, on peut dire. Mais il y a une nouvelle génération. Les bâtiments aux étages, pleins de verre, pleins de glace, pleins de ciment, béton. C'est encore plus luxueux. Mais les maisons pareilles, plutôt on construit dans les quartiers un peu hors du centre-ville. Cela veut dire l'emplacement de ces maisons est pire par rapport à l'emplacement des maisons en briques rouges. Liléniki. Ces fleurs supportent très très bien notre climat. Ils sont partout. Très jolis. Ну, лилейники, папа, не у всех растут. Вот, j'adore les mauves. Je trouve que quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, mais les mauves dans ma vie n'existaient pas. Et j'adorais ces fleurs. Chez ma grand-mère, au bord de la mer Noire, là-bas, il y avait comme ça, même sauvage. Mais maintenant, ce que je vois, soit le climat change, soit je ne comprends pas, mais il y a beaucoup de mauves. Mauve, je pense que ça s'appelle mauve. Ça aussi, c'est les fleurs, les plantes qui vont donner des fleurs jaunes après. Clone, je ne sais pas comment s'appelle cet arbre en français, mais on peut dire que c'est l'arbre parasite. On l'a ramené, et c'est une plante américaine, on l'a ramené en Sibérie, maintenant on ne peut pas se débarrasser. Слушай, они от кленов от этих так и не избавились. Вот они везде. Это же растение паразит, вот этот клен американский какой-то. Invasivное, да, c'est une plante invasive, ça veut dire si tu plantes, après tu peux pas te débarrasser. Не французское слово? Ну, оно латинское, поэтому... Как переводится, не знаешь? Ну, внедряться. Вот, значит, Оно внедряется, и потом его хрен обратно вынедришь, как сказать. Вот, les maisons Paris, c'est ni l'héritage national, ni rien. Il y a même les gens qui vivent, et c'est presque centre-ville. Mais on peut dire qu'avant Tomsk, il était plein de maisons comme ça. Et on peut voir qu'à moitié, ils sont déjà entrés sous la terre, on peut dire, parce que cette maison descend. Il a à peu près une centaine d'années et il descend. Il y a l'autre. Après, je vais filmer mieux cette maison. On est dans le centre administratif, ici. Pour ne pas visiter les structures différentes, on peut venir faire la demande et normalement, tout sera réglé dans un seul endroit. Et bien sûr, on peut faire l'enregistrement sur Internet, etc. Mais nous, on veut nous promener. Et cette route, je prenais pour aller à l'école. 10 ans. Mais c'était pas comme ça, la route. Mon école était un peu loin de ma maison. La maison où on habitait, c'était par là, encore peut-être 200 mètres. Mais tout a changé, sauf les arbres. Je devrais prendre marcher. En hiver, c'était n'importe quoi. Pour marcher. Вот, ma maison, elle est évidente, on peut la voir. Ça, c'est notre ancienne maison. Вот. Le coin, à 9 étages, bâtiment. Je devrais marcher à peu près
une vingtaine de minutes comme ça, si je marche vite fait. Voilà. Tout a changé, sauf les arbres. Et ça, c'est les bâtiments à 2 étages. C'est encore plus ancien que les maisons de Khrouchtchev. C'est très très ancien, mais on les a renouvelés. Et votre... Ça, c'est un très grand territoire. Maintenant, il y a un magasin, etc. Mais quand même, la plupart du territoire reste l'usine qui produit les manomètres. Il y avait à l'URSS, il y avait juste 2 usines pareilles. C'est rare. Leur production a été bien demandée. Et mon père travaillait dans cette usine peut-être une quinzaine d'années avant la douane. Il était chef, je sais pas, chef commercial, on peut dire. Les mauves. Les mauves. Et gauche-droite sont les centres commerciaux maintenant. Вот. Après, il y a beaucoup de bâtiments qui appartiennent à l'usine. Ça aussi, c'est mon quartier natal, on peut dire. Ça, c'est le centre commercial. Вот, ça, c'est les bâtiments. C'est déjà mieux modèle, soi-disant. Il y en a plusieurs en ville maintenant. Beaucoup. Вот, ça, c'est le magasin, je pense. Mais après, c'est le territoire de l'usine. Et ça, c'est aussi un autre centre commercial. Les meubles, on vend ici. Mais il est énorme, vraiment énorme. On commence à s'éloigner du centre-ville un peu, mais on reste toujours dans l'ancienne ville, soi-disant. Так. Lada. Qui veut acheter Lada? Так. Papa m'a dit que c'est un centre de microchirurgie des yeux. Il est unique en Russie. Il n'y a pas d'autre comme ça. Très bien, soi-disant. Ma mère m'a proposé plusieurs fois de faire l'opération, mais je sais pas, j'ai peur. On a passé dans un centre commercial tout à fait ordinaire. Il y en a je sais pas combien en ville. Et bien sûr, je vais pas filmer beaucoup, mais juste un peu. Je vais pas filmer tout, mais juste pour montrer l'atmosphère. Лампочки. Да, я крема сейчас погляжу. Мне надо спермацетовый. Je cherche la pommade pour mon visage. J'achète chaque fois quand je suis là. Mais c'est une marque de Saint-Pétersbourg. Je vais chercher. L'atmosphère est agréable, c'est propre, il n'y a pas beaucoup de gens, etc., etc. Папа, мне надо сапоги резиновые ребенку. Мне надо баночки с крышечками. Сейчас будем огурцы солить. Ça, c'est les poissons, on peut dire, de chez nous. Хек, дерпух, пелец, сельдь, лакедра, кефаль, семга, окунь, судак, сазан, щука, ясь, окунь, пыжьян. Есть рыбы, которые я вообще не знаю. Il y a les poissons que j'ai déjà oublié que Zubadka. Il y a congelé, il y a frais. Ça, c'est saumon de toutes les variétés.
Минтай. А у вас мойвы копченой не бывает? Нет. Она куда делась вся? Нету Вообще там? мойва вот в одном месте. Что ты смотришь? Я смотрю, Вот она сейчас корюшка вместо, а у тебя корюшки нету, она сейчас, а корюшка, кстати, недорогая, она по вкусу, наверное, как мойва будет. нет, Не как мойва? Я раков хочу 2000 рублей попробовать. стоит. А, это 100 грамм 209, Да. я вообще в ценах не разбираюсь. Сосис, фромаж, viande. Au marché, il y a tout. Je ne vais pas filmer beaucoup, mais vraiment, c'est le choix extraordinaire. Так. Ça, c'est le pain traditionnel. Подержи зонт. Продвигайся, мы сейчас хлеб будем выбирать. Черный брик. Notre pain traditionnel, il est comme ça, en brique. On va passer dans cette maison. Il y a ma tante qui vit ici. On est sorti du marché. Maintenant, on va traverser la rue. Ça, c'est le marché. Nous, on peut dire les gens qui... Les vieilles, surtout, qui font elles-mêmes quelque chose. C'est pas vraiment le marché, c'est juste ici on peut trouver quelque chose qui est très frais. Nous on cherche les champignons, c'est ça. Lisichki, ils s'appellent les renards, petits renards, ces champignons s'appellent. Chiche tout frais, framboise, l'autre je sais pas comment ça s'appelle en français, l'or. Лисички, ça c'est cèdre. Ты не будешь брать? Ежевика. Хватит 200. Вот это понравилось? Ça c'est la cour ordinaire du bâtiment, on peut dire ordinaire. L'époque, les années 90, je pense, on a construit ce bâtiment. Вот, ça c'est déjà la rue où il y a notre maison, c'est ça notre maison rouge. Mais je vais passer ici. Bon, j'ai réglé la moitié de mes affaires concernant mon passeport. J'étais déjà au ministère des Affaires intérieures. On a fait le protocole pourquoi je n'ai pas changé mon passeport quand il le faut. Ils m'ont donné la quittance à payer. Je dois payer maintenant. Je voulais faire aujourd'hui, mais je suis déjà fatiguée. Donc, demain matin, je vais passer à la banque parce qu'ils payent tout avec QR code, avec je sais pas quoi, les cartes, etc. Moi, j'ai les cash. Donc, je dois souffrir. Je dois aller à la banque, payer en espèces. Sinon, tout ça, on peut faire à la maison. Mais tant que je prends mon passeport, je vais souffrir. Ça, c'est la maison de mon père, à droite, rouge. Il est là. Il est là. Donc, j'espère que je pourrai régler demain matin. Maximum après-demain. Inch'Allah. Ça, je suis entrée dans le cité universitaire. Ça, c'est le campus, on peut dire. C'est juste derrière le bâtiment de mon père. C'est le campus. Non, l'un des campus parce que finalement, c'est grand. Il y en a plusieurs bâtiments. C'est le campus de l'université polytechnique. L'université polytechnique, il fait partie de 10 meilleures universités de la Russie. Et même mondialement, il a un très très bon rating. Tout ce qui est vert, c'est le campus. À côté de chaque campus, il y a l'espace de sport, soi-disant. Tu peux venir faire. Voilà, il y a les magasins. Moi, je vais à l'arrêt de Dius. Le climat aujourd'hui est vraiment, vers soir, c'est devenu
J'ai mis même une veste comme ça légère. C'est pas froid, mais c'est pas chaud. Toujours les bâtiments du campus. Et dans la ville, il y a quelques, je sais pas, localisations où il y a des bâtiments universitaires. Ça aussi, c'est le bâtiment qui appartient à l'université polytechnique. Moi, je vais à l'arrêt des bus. Et il y a beaucoup d'espace pour faire le sport. Et même, j'ai oublié celui-là ou bien l'autre comme ça en bas. Mais ils font en hiver la glace, ça veut dire on peut louer les patins. Peut-être pour les étudiants c'est gratuit, je sais pas. Et on peut patiner. Où je vais, je pourrais me déplacer à pied, mais mes pieds sont déjà froissés complètement. Frottés, froissés, je sais pas, ça me fait mal. Je préfère prendre le bus. Et pourtant c'est à pied, peut-être c'est 20 minutes, même pas. Ici, c'est écrit que l'université polytechnique, il fait partie de top 10 des meilleures universités russes. L'arrêt. Tac, mon bus arrive. Non, ici, parce que je dois sortir sur la rue principale de la ville. 2 arrêts, n'importe quel bus me va. Je vais prendre celui-là. Je suis descendue sur la rue principale, c'est presque le début de cette rue. Et normalement, ici, je dois trouver ma banque. Ça, c'est les arrêts. Les gitans sont très jolis comme ça. Tac, où est ma banque? Et maman, quelque part. Ok. Est-ce que je vois tribunal? Non, je sais pas. Tribunal. Maison en bois. Maison. Il y a les bus, les tramways et les trolleybus, mais il n'y a pas de métro. Notre ville n'est pas assez grande. Parce que nous, on est dans la ville, on a, ça c'est la rue principale de la ville. Rue de Lénine, bien sûr. On n'a pas beaucoup de population par rapport à Novosibirsk. Novosibirsk, il y en a plus qu'1 million. Nous, dans la région, il y en a plus qu'1 million, mais les maisons en bois sont comme ça. Mais en ville, je pense que 600 peut-être ou 500, mais ça veut dire pas beaucoup. Donc normalement, banque, il doit être quelque part là. Ça c'est aussi. Et les administrations, je sais pas. Bon, ça c'est les bâtiments, on peut dire dernière génération comme ça. Et ils sont comme ça. Trésorerie régionale, ils ont aussi de jolies fleurs, jolis bâtiments. Tac, mais où est ma banque? Par exemple, ça c'est l'école. Mon cousin, il a fait les études ici. Ça aussi c'est joli ce bâtiment. Tac, j'attends le verre et je vais traverser. Je pense que j'ai déjà dépassé la banque. Ça, c'est le centre éducatif pour les enfants. Et où il y a les robots, les nanotechnologies, je ne sais pas quoi. Il est joli, mais je ne sais pas comment montrer votre Quantorium, ça s'appelle. Quantorium.
Tac, VTB Bank. Mais moi, je ne cherche pas VTB, je cherche une autre. Точка gravitație jolie. C'est un bâtiment comme ça sophistiqué. Comme ça, c'est la ville, c'est écrit la ville habitable. C'est-à-dire, il y a les gens qui habitent, mais ça fait partie aussi du patrimoine et il est rénové. Ça, c'est le magasin d'antiquité. Ça, c'est le magasin de souvenirs qui vient de l'Inde, tous ces trucs hindous. C'est intéressant. Un jour, on peut passer pharmacie. Так, ça c'est quoi? Il y a beaucoup de cafétéria. Je sais pas. Aussi, c'est une cafétéria. Sûrement. BBC aussi, c'est une cafétéria. Чайная aussi, c'est pour manger, pour boire. Ça, c'est l'hôpital du quartier. De l'autre côté, c'est comme ça, les maisons. La banque, c'est un tout petit filiale, je n'ai pas remarqué. La mairie, hôtel de ville. J'ai réglé à la banque parce que je me suis déplacée dans un autre filiale. Parce qu'en espèces, c'est pas partout que tu peux payer. Ça, c'est l'hôtel de ville. Il est joli, notre hôtel de ville. Maintenant, je dois prendre la direction à l'envers. Ça aussi, c'est un tout petit parc, très joli. Il donne presque sur la rivière. Les gens se reposent. C'est déjà un autre quartier où se trouve le filiale du ministère des Affaires intérieures, où on change de passeport. Je peux changer dans le centre administratif. Nous, on peut régler toutes les questions administratives là-bas. Je me suis inscrite mercredi là-bas, mais on m'a conseillé d'aller directement ici et peut-être ça sera plus vite. Je vais voir. Oh mon Dieu, je ne crois pas, mais j'ai donné c'est par là. J'ai donné le dossier pour renouveler mon passeport. J'ai fait vraiment beaucoup de démarches aujourd'hui. Mais en fin de compte, j'ai réussi. J'ai donné mon dossier aujourd'hui et mon passeport sera prêt samedi. Так, où est l'arrêt ici? L'arrêt. Je ne sais pas, normalement. Da, c'est par là. C'était pas compliqué, mais il fallait faire beaucoup de démarches. Pourquoi? Parce que j'ai tardé avec mon passeport et je devrais, soi-disant, expliquer cette situation dans le ministère des Affaires intérieures régional. Après, je devrais payer l'argent à cause de cette situation à la banque. À la banque, je fais vraiment, parce qu'ils font la rénovation des filiales de cette banque, et j'ai passé dans 3 banques. Soit c'est fermé, soit on me dit que tu peux pas payer avec en espèces, tu dois payer avec la carte. Je dis ma carte elle est bloquée parce que j'ai pas de passeport. Il m'a dit si tu veux payer en espèces, tu dois trouver le filiale soi-disant au centre-ville. Donc je fais beaucoup de démarches pour le paiement. J'ai commencé avec le centre soi-disant administratif. Non, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Là-bas, on m'a dit non, parce que tu as tardé, tu dois passer dans le ministère. J'ai passé dans le ministère, j'ai décidé de faire le jour même. On m'a dit ok, j'avais beaucoup de chance, j'ai fait tout vite fait, il n'y avait pas de gens, mais ça tarde la procédure parce qu'ils doivent remplir les protocoles, etc. etc. Normalement, c'est mon bus 19, mais je vais attendre l'autre. Maintenant, je ne suis pas pressée. C'est presque 6 heures. Il travaille jusqu'à 6 heures et on peut dire que j'ai terminé à pic. Bon.
Là-bas, on m'a donné la quittance pour payer. Après, j'ai fait vraiment le tour et j'étais fatiguée, c'était déjà un peu froid et j'avais pas d'argent en monnaie pour prendre les bus. J'avais juste l'argent en billets. J'ai repassé à la maison. Vraiment, je galérais. Mais en fin de compte, j'ai payé. Et c'était déjà 5 heures et quelques, mais quand même j'ai décidé non, je vais tenter ma chance, je vais me déplacer dans ce filiale, soi-disant, de police, parce que je pensais que peut-être, qui sait, peut-être je vais le faire. J'étais même pas sûre est-ce que ça marche, est-ce que ça travaille, parce que des fois dans l'internet c'est écrit que ça marche, mais après tu viens et tu découvres que c'est fermé ou bien il y a beaucoup de gens. Finalement, je me suis déplacée ici, j'ai pris le ticket, mais la femme, l'inspectrice, elle me dit non, tu dois revenir dans le centre administratif. Je dis j'ai déjà été là-bas, on m'a dit qu'il faut passer dans le ministère des Affaires intérieures, j'ai passé là-bas, ils m'ont dit que ça sera mieux si tu vas partir direct, soi-disant, dans cet endroit. Elle n'était pas contente, elle a dit voilà, ils savent pas, ils te disent n'importe quoi. Mais j'ai dit j'ai tout mon dossier sur moi. Elle m'a dit ok, tu me donnes. Elle a pris le dossier, mais j'avais tout parce que le matin j'ai passé chez photographe. Elle a pris les photos, les quittances, mon ancien passeport. Parce qu'ils doivent après enregistrer le petit. Les enfants avant 14 ans, ils peuvent enregistrer dans mon passeport antérieur. Même la résidence, ça veut dire l'adresse où je réside à Tomsk aussi, ils peuvent enregistrer automatiquement. Si j'avais cet enregistrement dans mon passeport, dans mon ancien passeport, ils peuvent refaire. Et elle a tout rempli. Je peux dire, j'étais la dernière. Et après, elle me dit, ok, tu vas récupérer ton passeport samedi. De 9h jusqu'à 13h, tu es libre, tu viens, tu prends le ticket, tu vas avoir ton passeport. J'ai dit, Alhamdoulilah. J'ai dit, c'est parce que Marina, elle fait les prières. Je suis très contente, Alhamdoulilah. C'est bon, j'ai descendu du bus et j'ai compris que j'oublie un peu les arrêts comme ça. Non, je peux pas oublier. Même quand je marche automatiquement. Mais je veux dire que, par exemple, j'ai pensé que je vais descendre l'arrêt prochain, mais finalement, j'ai compris que je peux descendre un peu avant et ça sera mieux pour moi, pour revenir. Mais je peux dire que je suis tellement contente. Je suis arrivée à Tomsk samedi matin. Donc, c'est le week-end. Nous, d'ailleurs, samedi, le service de passeport, ça marche, comme j'ai compris. Mais pour moi, c'était le week-end. Je pensais que je peux rien faire samedi. Donc, samedi, j'étais en train de me reposer. On a passé juste un magasin. Ryan, il a fait un petit tour en ville. J'ai vu mon frère. Dimanche, c'est le jour férié. J'ai passé à la ferme. Mais aujourd'hui, on peut dire premier jour de la semaine. Et finalement, j'ai tout réglé à une seule journée. Je suis hyper contente. Pour le passeport, c'est le plus important. Maintenant, ça va aller. Ça veut dire après le passeport, je vais régler mon compte à la banque. Et petit à petit, je vais me débrouiller. Mais le passeport, c'était le plus important. Maintenant, je peux rencontrer mes amis à l'aise, mes proches à l'aise, etc., etc., etc. Une seule journée. Et je me suis débrouillée. Et en plus, aujourd'hui, on a passé au marché et on a passé pour voir ma tante. Finalement, c'est la tante de mon père. Elle est déjà vieille et je l'aime beaucoup. Et chaque fois quand je viens, je passe chez elle. Même après, durant mon congé, je vais passer chez elle peut-être encore quelques fois. Et je l'ai vue et on a passé chez elle un petit moment. On a mangé, on a vraiment... Elle est déjà âgée, mais... Donc, ma journée était hyper efficace. Je suis très contente. Je suis heureuse. Presque. Bon. Regardez comment c'est vert. Et je viens de comprendre que je marche, je respire et j'ai compris que je suis complètement heureuse. Oui. Je suis complètement heureuse. Je me sens vraiment
vraiment, vraiment soulagée depuis beaucoup de temps. Maintenant, j'ai compris que je me sens un peu soulagée. Merci le Dieu. Oh mon Dieu, merci. À propos, ça c'est la douane de Tomsk. Je vais filmer un peu. Regardez comment c'est vert. Bien sûr, le climat en Sibérie, c'est comme l'hiver algérien. Mais de l'autre côté, quand tu te déplaces en ville, il faut faire gauche-droite, marcher, et les distances sont un peu importantes. Quand le climat est pareil, c'est mieux, c'est pas chaud. Bon, ça c'est douane de Tomsk. Mon père, il était ici, directeur adjoint. Customs, je sais pas comment ça se lit en anglais. Il y a même sa photo là-bas, il y a le tableau. Un jour je vais passer, même ces arbres, c'est lui qui a planté, pas seulement lui et l'équipe. Voilà. C'est à 5 minutes de notre maison. Il marchait à pied. Il marchait à pied. Il marchait à pied. Cette maison, c'est un vrai trésor, mais le problème qu'il faut le fermer à l'intérieur et il est fermé le territoire parce que je sais pas si c'est une administration de quelque chose ou bien. Ah mais je suis émue. Je suis hyper émue maintenant. Hyper émue. Ma journée était longue, mais elle s'est terminée magnifiquement bien. Aujourd'hui, lundi, le 14. Je pense que c'est le 14. Le 14 ou le 13. Je me suis perdue déjà. Mais j'ai compris que je suis émue, heureuse, satisfaite. Ou presque satisfaite. Tac. Ouais. La voiture, ancienne voiture, n'importe quoi, mais là-bas, maison, c'est un bâtiment historique, elle est jolie un peu. Je vais montrer, ça c'est la route au milieu du quartier. Malheureusement, ça arrive un peu souvent. Ça, c'est le problème de tous les pays où il y a beaucoup de neige, et il y a la terre qui devient glaciale, comme ça en hiver. Ça, c'est un bâtiment abandonné. J'ai peur d'imaginer qui vit là-bas. Ça, c'est un joli bâtiment. Malheureusement, les routes sont comme ça, de temps en temps, de temps en temps. Oui, c'est ça, c'est la réalité. Deux choses. C'est déjà 6 heures, je dois rentrer. J'aime pas tarder. J'aime pas tarder après 6 heures, 7 heures. J'aime pas. Ryan, il est parti avec sa cousine, ma nièce. Ils sont déjà grands. Ma nièce, elle a 16 ans. C'est une très très jolie fille. Elle me ressemble. Elle ressemble à ma mère. Mais elle est jolie par rapport à votre regard au milieu de la route, comme ça. Mais il faut dire que c'est juste dans les rues comme ça. Troisième choix, on peut dire. Les routes principales sont tous. Bon, ça c'est pour les enfants. Quartier, on peut dire ordinaire, normal. Il y en a, c'est propre. C'est propre. Agréable. Ça aussi, ça appartient à l'université polytechnique. À Tomsk, il y a plusieurs universités, mais l'université polytechnique et l'université d'État, c'est deux universités qui sont mieux renommées. Voilà, ça c'est le campus. Bon, je dois rentrer. Je dois encore faire à manger aujourd'hui. Oh mon Dieu, je suis émue, je suis émue. Je suis émue, je suis émue. Oh là là.